Les traités imposés à la Corée. Pendant une cinquantaine d'années, la Corée était imposée à signer 21 traités inégaux. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la moitié d'entre eux étaient imposés par le Japon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un traité inégal, c'est un diktat. En gros, c'est comme un accord entre deux États, sauf que dans ce cas, l'autre État n'a pas le choix. Les traités inégaux offrent un avantage à un État qui a signé. Traité de Ganhwa. Il était aussi appelé traité d'amitié, mais tout ce qu'il faisait, c'est de donner aux Japonais le droit de faire du commerce dans 3 villes coréennes, Busan, Chemulpo et Wonsan. Après, il y a le traité de Chemulpo. Ce traité-là, c'était le Japon qui voulait que la Corée les paye parce que des émeutiers coréens ont détruit leur légation. Ensuite, on a le traité de Hanseong. En gros, c'est une révolte coréenne organisée quand les Chinois se retiraient d'une garnison. Pendant cette révolte, la légation a été brûlée et quelques Japonais ont été tués. Après ce petit désastre, le Japon a exigé que la Corée leur demande pardon et qu'ils payent pour les réparations. Toutes les données sur le traité nippo-coréen de 1904, l'accord nippo-coréen d'août 1904, d'avril 1905 et 12 1905 ont été perdues, donc je ne pourrai malheureusement pas en parler. Et finalement, il y a le traité d'Ulsa, c'est le fameux protectorat. En tout, il a duré 60 ans avant que le Japon annule leur signature. Le Japon priva par la force la Corée de ses droits diplomatiques. En gros, ils sont privés de commerce avec les autres pays.